Vers la fin du Moyen Âge, les États pontificaux sont une puissante seigneurie de la péninsule italique. Les papes possèdent une redoutable armée et couronnent les rois d'Europe, mais ils interdisent la lecture de la Bible, emprisonnant quiconque s'y essaie. La ville de Florence, aussi, est une puissante seigneurie. Le florin est une monnaie très forte et les érudits florentins forment l'élite de la culture européenne. L'un de ces érudits, Dante Alighieri, aimerait bien savoir ce qui est écrit dans la Bible. À cette époque, il est dangereux d'aller contre les dogmes catholiques. Mais Dante adore ce qui est interdit et se fait initier à la société secrète de son ami Guido Cavalcanti, un savant qui connaît énormément de choses interdites. Dante découvre alors que depuis l'Antiquité, des initiés arabes se transmettent en secret les données d'une ancienne technologie très avancée. Les données originales sont gravées sur des tablettes d'argile et ensuite copiées et traduites sur du papyrus, mais très rares sont ceux qui comprennent les notions répertoriées. Ces écrits parlent d'habitants d'autres planètes, de chars volants, d'armes foudroyantes, de communication visuelle entre personnes d'endroits éloignés, de manipulation médicale avec un singe dont le résultat est l'homme. Dante tressaillit. Il veut tout savoir sur ces textes. Il se plonge alors dans leur lecture et découvre un monde fantastique. Les écrits racontent qu'il y a 400 000 ans, une flotte de chars volants, avec à bord des géants, rentre dans notre système solaire, forme des comptoirs sur Mars et sur la Lune, et arrive sur la Terre, se posant en Mésopotamie. Ces géants, appelés Anunnaki, disent provenir de la planète Nibiru et sont 600 entre mâles et femelles. Leur équipe est composée de nobles, de militaires et de scientifiques à la technologie très avancée. Ils bâtissent leur base terrestre en Mésopotamie, ainsi qu'un grand site d'extraction de minerais au sud de l'Afrique. Ayant besoin de main-d'œuvre, les Anunnaki préfèrent dupliquer en laboratoire des animaux aptes au travail dans les mines plutôt que de fabriquer des automates en métal. Ils inséminent donc en laboratoire, avec leurs propres semences, une primate africaine
et après des essais, celle-ci génère le premier homme. C'est un mâle, bon pour tous travaux, mais il est stérile. Pour qu'il se duplique tout seul, sans l'aide du laboratoire, les médecins Anunnaki le rendent alors fertile et lui ajoutent la femme. Pendant 100 000 ans, au fur et à mesure que les hommes et les femmes se multiplient, les Anunnaki les transportent aux 4 coins du monde, formant les premières grandes agglomérations humaines de la préhistoire. Mais durant les 100 000 ans qui suivent, le Nord gèle. Et quand la glaciation s'achève, un grand déluge submerge le monde. Les Anunnaki s'envolent sur leurs chars, mais la plupart des êtres humains est noyée par les eaux. C'est un désastre. Ne survivent que les hommes réfugiés sur les montagnes et la famille de Zuisudra abritée dans une arche. Quand les eaux se retirent, les Anunnaki reviennent en Mésopotamie, réparent les dégâts de leur structure et se repartagent la terre émergée pour y fonder de nouvelles nations. Apparaissent simultanément en Mésopotamie, en Égypte, dans la vallée de l'Indus, en Chine et en Amérique centrale, les premières grandes civilisations d'après le déluge. Ayant besoin de travailleurs pour bâtir les nouvelles villes, les Anunnaki capturent les hommes et les femmes ayant survécu au déluge et les domestiquent, les rendant sédentaires, mais chassent les plus sauvages qui vont former des tribus nomades. Dans les villes, les hommes côtoient les Anunnaki et les considèrent comme des divinités, mais s'ils s'approchent sans protection de leurs formidables armes, meurent fulgurés. Les Anunnaki fusionnent alors la pierre à la façon du volcan et la modèlent sur mesure, faisant construire aux hommes de colossales murs antisismiques où garder les armes, et des pyramides blanches visibles du ciel pour en signaler la position. Pour nourrir leurs nombreux ouvriers, les Anunnaki construisent dans chaque nation d'énormes champs clôturés voués à l'agriculture et à l'élevage. Dans ces champs, les médecins Anunnaki modifient les plantes et les animaux sauvages des alentours
les adaptant au régime alimentaire des travailleurs sédentaires. L'un de ces champs clôturés est l'Éden. Lors du partage du monde, le puissant Anunnaki Marduk reçoit la Mésopotamie et construit l'Éden au nord de son domaine entre la mer Noire et la mer Caspienne. Ayant besoin de personnel pour l'Éden, Marduk fait capturer et domestiquer 1 millier d'hommes et de femmes primitifs. Ces captifs, appelés Adamites, travaillent dur, mais ils ont le repas assuré et une vie sans prédateurs. De plus, l'extraordinaire technologie Anunnaki accroît les capacités de compréhension des Adamites et en fait une espèce d'homme plus évoluée. La seule précaution à prendre est de se raser le crâne, car les Anunnaki mâles s'excitent à la vue de cheveux longs et ne font pas de distinction entre femmes et hommes. Il y a 5000 ans, les Anunnaki décident de quitter la Terre. Afin qu'en leur absence la vie humaine reste la plus confortable possible, ils dictent des données scientifiques aux érudits de chaque nation. Dans l'Éden aussi, ces données sont dictées aux érudits adamites qui les transcrivent fidèlement sur des tablettes d'argile. Quand les Anunnaki partent, les Adamites savent faire plein de choses, mais ne savent pas combattre ni se défendre. Les hommes primitifs prennent d'assaut l'Éden pour le dépouiller de ses richesses et les Adamites sont obligés de s'enfuir. Une cinquantaine de leurs clans, dont les membres sont identifiables par la tête rasée, quittent alors l'Éden et se dirigent tout droit vers les vestiges Anunnaki en basse Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate. Ils remettent en fonction les machines abandonnées et bâtissent une citadelle royale pour chaque clan. L'ensemble de ces petits royaumes est Sumer. Les Adamites sont donc appelés Sumériens et leurs premières villes sont Kish, centre politique, et Nippur, centre religieux et demeure de l'Anunnaki Enlil, l'oncle très puissant de Marduk. Quand Dante termine sa lecture, il est fasciné. Tout autant que Cavalcanti, très intrigué par ce que les Sumériens affirment que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Cet ancien peuple maîtrise l'astronomie, la physique, la chimie, la médecine,
la métallurgie, l'ingénierie, l'architecture, la minéralogie, la zoologie et même la parfumerie. Les Sumériens sont également champions des mathématiques. Basant leurs calculs sur le nombre 60, ils inventent l'heure et les minutes. Ils utilisent les systèmes numériques, métrologiques, algébriques, géométriques et calculent très exactement l'espace. Pour administrer leur économie, ils produisent de petits seaux cylindres en pierre à dérouler sur l'argile afin de prendre l'empreinte du dessin et dépassent la transmission orale en inventant l'écriture qu'ils gravent sur des tablettes d'argile. C'est ainsi que les Sumériens racontent leurs histoires de vie, leur commerce et leurs mythes, précisant bien que les détenteurs du savoir scientifique ne sont pas eux, mais les Anunnaki. Les villes sumériennes sont riches. Et cela attire les Akkadiens, un peuple sémitique du Nord. Les Sumériens ont besoin d'ouvriers et accueillent volontiers ces primitifs chevelus et barbus, mais quand les Akkadiens deviennent majoritaires, leur roi Sargon renverse les cités sumériennes et forme le premier empire de l'histoire. Au siècle suivant, les Sumériens reprennent le pouvoir. Le roi architecte Gudea guide la renaissance sumérienne et les rois Sulgi et Ur-Nammu font de Ur la nouvelle capitale de Sumer. La civilisation sumérienne dure près de 2000 ans, quand l'immigration massive d'un autre peuple sémitique, les Amorites, cause son déclin définitif. Babylone se fait l'héritière de Sumer et assimile certaines de ses technologies, mais les guerres et les saccages détruisent ces lieux historiques de Mésopotamie, enterrant les tablettes sumériennes et leur savoir dans le désert du califat de Bagdad. Cavalcanti soutient cependant que l'ancienne connaissance n'est pas perdue. À la chute de Sumer, ces érudits avaient transcrit les données des tablettes sur des rouleaux de papyrus et s'étaient enfuis à Memphis, où ils s'étaient unis à des savants égyptiens, formant une société secrète. Le secret était nécessaire étant donné que dans de mauvaises mains, la technologie Anunnaki aurait été utilisée pour détruire les peuples plutôt que pour guérir les maladies.
À l'image des descendants du Sumérien Jacob, ils utilisèrent la technologie Anunnaki pour exterminer les peuples au cours de leur voyage vers la Palestine, où ils fondèrent le royaume d'Israël. La Bible hébraïque raconte ce voyage citant les Anunnaki, appelés Elohim, et les mêmes événements gravés 2000 ans auparavant sur les tablettes sumériennes. Cavalcanti explique à Dante que les anciens textes égyptiens, grecs, hébraïques et latins sont tous des remaniements des écrits sumériens. En Égypte aussi, les conflits font rage. Les Nubiens et les Perses anéantissent l'État égyptien, obligeant la société secrète de Memphis à se déplacer en Grèce. Cavalcanti est convaincu que depuis l'arrivée des initiés égyptiens en Grèce, le savoir grec a accompli un saut formidable. Pythagore, le premier grec à être initié par cette société secrète, perçoit dans les écrits sumériens un système de calcul des angles et invente le théorème de géométrie qu'il a rendu fameux. Aristote est un initié qui étudie la matière et c'est lui qui initie le jeune Euclide, un maître des mathématiques et de la géométrie. Archimède, aussi, est un initié de cette société secrète. Perçant certaines notions sumériennes, il en extrait les concepts physiques de la mécanique et de l'hydrostatique. Au fil des siècles, la Grèce et l'Égypte sont annexées par le prospère empire romain byzantin. La société secrète se transfère alors à Alexandrie, centre du savoir philosophique et mathématique de l'époque, et donne un coup d'accélération aux sciences appliquées et aux mathématiques arabes. Quand les musulmans occupent l'Espagne, les initiés arabes passent le relais à leurs disciples espagnols et de là, le secret des Sumériens arrive à Florence. Dante est fasciné. Cette histoire des êtres venus de l'espace et de leur technologie l'inspire. Dans sa Divine Comédie, il cite alors des notions techniques qu'aucun, à son époque, ne pouvait même imaginer. Il décrit l'absence de poids dans l'habitacle du char céleste qui les transporte, lui et Béatrice, vers la planète de Dieu.
Ce char céleste vole à une vitesse infiniment plus grande que celle de la lumière et son parcours dans notre système solaire est en sens inverse le même que celui des Anunnaki, décrit sur les tablettes sumériennes. Le secret reste à Florence, où l'animateur de la Renaissance italienne, l'initié Marsile Ficin, passe le relais à Léonard de Vinci. Léonard s'intéresse fort aux notions mécaniques des Sumériens et comprend alors que voler est vraiment possible. Cependant, Léonard ne réussit pas à voler. Malgré son génie, il n'avait que les jambes et les bras comme moteurs. À cette époque, les anciens mythes refont surface avec la terre d'Arcadie, où les bergers se transmettent un savoir scientifique occulte, mais l'Inquisition accuse d'hérésie tout ce qui touche à des nouveautés scientifiques. Pendant 2 siècles, le secret se dissipe très peu, quand en 1849, un événement crucial secoue le monde scientifique. Des fouilles archéologiques mettent à jour publiquement des milliers de tablettes sumériennes enterrées dans la bibliothèque du très savant roi d'Assyrie, Assurbanipal. Depuis cette date, la technologie fait le bond le plus impressionnant de l'histoire. Des moyens inconcevables tels que l'électricité, la radio, le téléphone, le moteur et même l'avion sont soudainement inventés. Les armements passent du mousquet au missile. L'une après l'autre, 2 guerres mondiales éclatent. Les nazis construisent en secret un prototype de vaisseau spatial utilisant l'antigravité et éliminent ceux qui en parlent. Albert Einstein alerte le monde sur l'évolution nucléaire des nazis et l'ingénieur spatial von Braun déclare que la technologie avancée des Allemands ne vient pas de leur intelligence, mais d'un ancien savoir révélé. La Russie ouvre l'ère spatiale, lançant le premier satellite artificiel de l'histoire, le Sputnik 1, gardant secret ses inventeurs. Le Vatican construit en Arizona le plus grand télescope du monde pour scruter le cosmos à la recherche de vie extraterrestre. En peu de temps, il y a eu la promenade sur la Lune, la manipulation génétique, les ordinateurs, Internet, l'interconnexion vidéo,
Comment avons-nous fait tout cela dans un laps de temps si court? La réponse est peut-être dans les tablettes sumériennes, puisqu'elles décrivent toutes ces inventions. Le souhait des Anunnaki, quand ils ont transmis aux hommes leurs notions scientifiques, se réalisera donc, peut-être, si la pollution ne nous empoisonne pas et si le nucléaire ne nous fait pas exploser. Alors, nous devrons remercier les Sumériens pour n'en être pas restés à l'âge du bronze.